Nous aurons compris avec nos premiers entretiens que la vie chrétienne est un cadeau, que le bon Dieu nous fait une grâce et que nous n'avons à proprement parler rien à faire pour cela, ou en tout cas rien à produire pour être chrétien. Mais nous aurons compris aussi que cette grâce n'en suppose pas moins notre adhésion active et agissante, c'est-à-dire notre foi. La voiture chrétienne n'avance pas toute seule, il nous faut la conduire, appuyer sur l'accélérateur, tenir le volant, même si le moteur et l'énergie provient d'ailleurs. Alors nous allons justement chercher à comprendre comment s'articule le rôle de Dieu, voilà le moteur, et le nôtre. Nous n'en restons pas moins conducteurs de notre vie. Comment comprendre donc notre passivité mais active, ou si vous préférez notre action passive, voilà, pour que la voiture avance, pour que la vie chrétienne se développe. Eh bien, c'est toute la question du rapport entre l'action et la contemplation. Il y a quelque chose de fondamental à bien comprendre et qui va nous occuper durant cet entretien. Partons d'une situation très concrète, d'un choix analogue à celui que nous devons faire 10 fois par jour, parce que voilà, plus nous restons près de la vie chrétienne effective, mieux c'est. Donc, dans une vie chrétienne bien vivante, par exemple, je vais hésiter entre deux occupations possibles pour dimanche prochain, par exemple, où j'aurai quelques loisirs. Je peux, par exemple, aller visiter un de mes amis qui est malade à l'hôpital, qui sans doute la journée n'est pas très drôle, et ce serait peut-être gentil que j'aille un peu l'occuper, le distraire. Mais je peux aussi aller me promener agréablement à la campagne, d'autant que c'est le printemps. Remarquez bien que je peux interroger les 10 commandements, je ne trouverai pas la solution. Bon, en tout cas, ce genre de choix, quotidiennement, le chrétien doit le faire. Et c'est peut-être un peu rapide que de dire, un bon chrétien étant de toute façon quelqu'un de généreux, il ira certainement visiter son ami à l'hôpital, voilà. Et s'il va se promener, ce sera un moins bon chrétien. Puis peut-être qu'on aura une certaine mauvaise conscience. Quand même, on est là pour notre agrément, et puis l'autre, il se morfond sur son lit d'hôpital. Parce qu'on a toujours, depuis Adam et Ève, cette idée qu'être chrétien, c'est quelque part forcément plus pénible qu'être païen. Voilà. On sent un peu comme une menace. On n'a pas très envie, mais en même temps, on se dit, le bon Dieu veut que la vie soit ennuyeuse. La sainteté doit être forcément ennuyeuse. Vous voyez les statuts, au moins les statuts modernes, parce que ce que je viens de dire là, ça s'est imposé, je dirais, avec le grand divorce entre l'âme occidentale et l'évangile au XVe siècle. Hein. Et alors à ce moment-là, oui, les statuts nous montrent de tristes saints qui nous donnent pas très envie de les imiter. En tout cas, la vraie question chrétienne n'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de se promener ou d'aller visiter mon ami à l'hôpital. La question chrétienne n'est pas morale, mais spirituelle, et devient que ferait Jésus à ma place? Ou plutôt, puisque nous avons compris que la vie chrétienne, c'est pas la vie comme Jésus, c'est la vie de Jésus en moi. Bon, alors qu'est-ce que Jésus veut vivre avec moi, en moi, dimanche prochain? Entre visiter mon ami malade ou aller me promener, comment discerner la volonté de Dieu? Et je dis tout de suite, peut-être mieux que volonté, les préférences. Parce que volonté, les 10 commandements vous le disent, faut pas tuer, faut pas voler, faut pas tromper son épouse, etc. Mais on voit dans l'Évangile, Jésus dit pas, ne tranche pas, dit la vie éternelle,
observer les commandements, c'est entendu, mais si tu veux, il y a mieux à faire, suis-moi. Et là, une relation s'établit avec Jésus. Mais alors, au titre de cette relation, qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain? Partons d'un petit peu loin parce que cette question fondamentale, en fait, qui est le propre du chrétien, et cette question est très, très, très lourde. Et partons d'un peu loin, commençons par constater que Jésus, de fait, tel que nous le voyons dans l'Évangile, c'est, dire, beaucoup plus souvent promené à la campagne qu'il n'a visité les malades. Je constate que Jésus, très normalement, je dirais, a passé 30 ans sur 33, on va dire peu efficace. Oui, bon, travaillait sans doute avec Saint Joseph à l'atelier, mais enfin, c'est pas avec ça que vous sauvez le monde. Ah, j'en sais rien. En tout cas, quand nous, on veut être efficace, on ne fait pas du davé comme ça. Et puis, tenez, il y a une chose absolument massive, énorme, qu'on ne remarque pas assez. Oui, Jésus a fait des miracles. Hein. Il ne s'agit pas de dire que c'était des faux miracles racontés par des disciples un peu illuminés. Non, non. Mais il en a fait très peu. Et il les a fait, on dirait presque avec regret. En tout cas, il aurait pu en faire 100 fois plus, guérir tous les malades de Terre Sainte à cette époque. Il n'a pas cru bon de le faire. Et déjà, là, il y a une question majeure qu'il faut poser avant de dire, bah alors, qu'est-ce qu'il veut vivre avec moi aujourd'hui? Bon. Je résume cette observation avec quelqu'un que nous avons déjà rencontré, le capucin Ambroise de Lombèze, un grand maître spirituel du XVIIIe siècle. Alors, il constate lui aussi que de 33 ans qu'il a vécu sur la terre, Jésus en a passé 30 dans l'obscurité d'une vie toute vie privée, d'une humble condition, et cela malgré son zèle pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, zèle dont son âme était embrasée. Et cela malgré tous les désordres qu'il pouvait constater autour de lui, tous les scandales sans nombre qui lui perçaient le cœur. Et Jésus aurait pu effectivement faire la leçon à tout le monde, prouver qu'il était fils de Dieu pour asseoir son autorité. Non, il n'a pas cru bon de le faire. Il aurait pu donner des cours. Hein, on voit sa prédication entre quelqu'un qui savait beaucoup. Hein. Et puis, je le redis, surtout, il aurait pu faire 10 000 miracles. Bon. Et quand il a commencé à avoir du succès, prenez la fuite. Vous voyez la multiplication des pains. Je ne suis pas venu pour ça, dit Jésus. Vous me cherchez parce que avec moi, vous pouvez manger pour pas cher. Je ne suis pas venu pour ça. Bon. Déjà, là, il y aurait beaucoup, beaucoup de temps nécessaire pour méditer ce paradoxe. Et quand nous nous plaignons que les gens, ils feraient quand même bien d'être chrétiens, rendez-vous compte, il n'y a plus de... Aujourd'hui, c'est plus comme autrefois, les gens ne croient plus à rien. Pas sûr que pour le bon Dieu, il raisonne pas comme ça. Voyez dans l'Évangile. Et Jésus aujourd'hui, c'est l'Église. Eh bien, l'Église, constatons que elle cautionne l'existence des moines en disant voilà des chrétiens tout à fait chrétiens. Ils visitent jamais les malades. L'Église ne dit pas qu'ils sont dispensés de générosité, non. Mais elle proclame que derrière les murs de leur monastère, ils sont essentiels à la mission de l'Église. Alors ça aussi, il n'y a pas à dire oui, ils sont un peu bizarres, mais les vrais chrétiens, c'est pas ça. Je regrette, l'Église dit c'est d'abord ça. Et quand l'Église donne une sainte patronne des missions, elle va chercher Sainte Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est jamais sortie de sa clôture. Bon, alors là aussi, il y a quelque chose
qui fait que avant de savoir ce que je vais faire dimanche prochain, je dois quand même réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Et là aussi, Ambroise de Lombès peut nous y aider, à propos d'un ermite, un jeune homme dont on dit qu'il était très très doué, en Égypte, nous sommes au IVe siècle, et qu'il prend la fuite pour aller au désert, au bord du Nil, et qu'il va vivre centenaire, là, vous vous rendez compte, hein, il y a des très belles histoires sur l'ermite Saint-Paul. Toujours est-il que, nous demande Ambroise de Lombès, Saint-Paul l'ermite reste seul avec Dieu seul, dans un vaste désert, durant près de 100 ans. Que pouvait-il faire dans ce grand loisir? Diront peut-être, avec les mondains dissipés, ces âmes actives qui croiraient ne pas vivre si elles n'étaient dans un mouvement perpétuel. Ce qu'il faisait, saint Paul, on pourrait avec bien plus de sujets vous demander ce que vous faites, vous, lorsque vous ne faites pas ce que le ciel et la terre font, la volonté de Dieu. Voilà. Une vocation, ce n'est jamais faire ceci ou cela, c'est toujours accepter une relation qui vaut par elle-même. L'amour est gratuit avec Jésus. Voilà. Et quand l'Église dit, mais qu'est-ce qu'il y a au cœur de la vie chrétienne? L'Église nous dit, il y a cette relation qui en conduit, oui, certains pensaient Saint Vincent de Paul au service de leurs frères, d'autres derrière les murailles de leur monastère, d'autres ermites. Bon, mais tout ça parce que là, il y a Jésus. Bon, faisons encore un pas de plus pour éclairer notre décision de ce que je vais faire dimanche prochain. Remarquons non seulement que Jésus a très peu produit, oui, quelques guérisons, rien écrit du tout alors qu'il savait écrire. Il n'a pas convoqué les journalistes pour dire allez répéter que, etc. Non, quand certains disent mais tu es fils de Dieu, il dit va pas le raconter, hein, je t'en prie. Bon, alors, oui, il disait ça, mais il pensait le contraire. Mais non, soyons sérieux. Hein, prenons Jésus tel qu'il se révèle à nous. Bon, alors allons jusqu'au bout de ça et remarquons que le moment décisif que l'Église, donc Jésus aussi proclame comme le moment du salut du monde, c'est le vendredi saint à 3 heures, et là, il a les pieds et les mains cloués dans la plus totale inaction. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez les pieds et les mains cloués? Eh bien, c'est là que nous sommes sauvés, c'est-à-dire là que nous retrouvons le bonheur pour lequel le bon Dieu nous a appelés à la vie. Bon, alors faisons un premier petit bilan. Constatons que, allez, la contemplation, ce que Jésus vivait quand il n'était pas en train de prêcher, on va dire comme ça, la contemplation l'emporte largement sur l'action, et dans la vie de Jésus, et dans ce que l'Église nous indique comme la sainteté, dans laquelle elle se reconnaît, sinon elle n'aurait pas canonisé, c'est-à-dire rendre officielle la sainteté d'une Thérèse de l'Enfant Jésus ou de saint Paul Ermite, par exemple. Donc constatons que la contemplation l'emporte largement sur l'action dans la sainteté et que Jésus, en fait, n'a rien produit de significatif, n'a rien écrit, n'a pas organisé l'Église. Il l'a fondée, mais sans la fonder, je dirais. Elle est née de Jésus parce que là, il y avait le roc, la solidité, mais il n'a pas dit, tiens, aujourd'hui, je vais fonder l'Église. Bon.
Alors, avant de capituler, je dirais, interrogeons quelqu'un qui pourrait nous paraître un contre-exemple. Un Saint Ignace de Loyola, par exemple, vous savez, le fondateur des Jésuites. Bon, alors les Jésuites, là, il y a du travail. Hein. Saint Ignace, voilà, il est à l'origine de toutes les écoles d'Europe. Mais oui, on sait que la Compagnie de Jésus, quand il y a un coup dur qui engage l'Église, on envoie les Jésuites. Eh bien, Saint Ignace, dites-nous quel est le but, l'essence de la vie chrétienne. Alors, on va voir ça à la première page de ces fameux exercices spirituels. Alors, là, on va voir un manuel d'efficacité chrétienne. Bon, eh bien, il écrit « L'homme a été créé pour la louange de Dieu. » Point. Et parce que la louange de Dieu, c'est le but, c'est donc je dirais le premier des devoirs et le dernier, c'est ce qui fonde tout ce que vit le chrétien. Décidément, nous devons nous demander, mais alors, où est la véritable efficacité? Qu'est-ce qui subsiste? Qu'est-ce qui a qualité divine? Et surtout, si nous sommes appelés à la contemplation, Jésus dans le silence de sa prière, ou Thérèse de l'enfant Jésus dans son Carmel, si nous y sommes appelés, et nous y sommes tous au moins en partie appelés, surtout n'allons pas nous excuser d'être tels. Bon. Alors, cette inaction pourrait nous paraître du gaspillage, parce que nous oublions ce que nous avons pourtant bien vu dans nos premiers entretiens. Je le redis, dans la vie chrétienne, Dieu fait tout, et ce qu'il nous demande, et ce n'est pas rien, mais c'est autre chose que du faire, que du produire, il nous demande seulement de saisir la main qu'il nous tend pour que nous ayons le bonheur de tout faire avec lui. Mais c'est lui qui fait. La vie chrétienne, il ne s'agira pas de faire des choses pour lui. Il ne s'agira pas de lui rendre service. Bon, il n'attend pas à faire. Pensez, il y a 6-7 milliards d'êtres humains, il s'occupe des autres, et puis bon, alors nous, on va lui donner un coup de main. Si on pense comme ça, notre rôle de chrétien, on n'a rien compris. Bon, donc il ne s'agit pas de lui rendre service, il ne s'agit pas de l'aider. Il est Dieu tout-puissant. Ça ne veut pas dire qu'il est plus fort que le reste, ça veut dire qu'il n'y a que lui qui est fort. Bon, il ne s'agit donc pas de l'aider, mais de lui permettre de faire les choses avec nous, de nous partager son bonheur d'être Dieu, tout simplement. Alors, je vais conclure avec, encore une fois, Ambroise de Lombès, encore lui. Il serait intéressant de montrer que ce religieux, ce capucin, a été un homme, sur le plan de l'action, extrêmement efficace, lui qui prétendait simplement s'occuper du bon Dieu. Au XVIIIe siècle, la situation religieuse de la France était très menacée par un laïcisme grandissant, et Ambroise de Lombès fait qu'il a sauvé, j'allais dire, des griffes de Louis XV et de la sécularisation de beaucoup de congrégations religieuses. Les capucins ont pu échapper à ça grâce à Ambroise de Lombès. Ce qui montre, vous voyez, qu'on n'est pas avec un rêveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? N'est-ce donc rien faire que de ne faire que ce que Dieu s'est proposé en nous donnant d'être? 2 points. Le contempler, l'adorer, l'aimer. N'est-ce donc rien faire? Faire autre chose, si cela ne se rapporte pas au même but, si Dieu n'en est pas le principe comme la fin. Faire autre chose sans le faire dans une dépendance continuelle de la divine volonté de Dieu. Lui qui nous demande toujours plus le cœur que la main, le repos de l'âme plus que son activité. Donc faire autre chose, est-ce que ce ne serait pas se détourner de notre propre fin, notre propre finalité,
perdre notre temps, redemander le néant dont Dieu nous a tirés. Voilà, il fallait affirmer tout ça très fort et peut-être maintenant répondre à quelques questions qui peuvent en être. Mon père, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris ce que vous avez dit par rapport donc l'inactivité entre guillemets de Jésus à Nazareth qui a une fécondité et vous avez dit peu importe qu'il y ait beaucoup ou peu de chrétiens, c'est pas l'essentiel dans la vie chrétienne. Est-ce que vous pourriez préciser? Alors, bien sûr, j'ai pas dit tout à fait cela. J'ai dit c'est peut-être pas très important pour Jésus. Pourquoi? Parce que j'en sais rien en réalité. Et j'en sais rien, mais c'est peut-être pas très important de le savoir. Et vous devinez bien sûr que je suis pas en train de prêcher une vie chrétienne qu'on accuserait de quiétisme, c'est-à-dire mettez-vous dans un fauteuil et le bon Dieu se charge du reste. Mais je constate en effet que si on prend l'évangile tel qu'il est, il y a cette disproportion entre les moments où nous savons seulement que Jésus, dans sa vie privée, comme dit Ambroise de Lombez, ne cherchait absolument pas ni à être compris, ni à être écouté, et vaquait à des occupations qui sont les nôtres. Hein. Manger, boire, dormir, travailler, voilà. Disproportion entre ces moments-là et les moments qui nous frappent davantage, parce que là, Jésus a enseigné, a parlé. Et déjà, on pourrait remarquer que d'un évangéliste à l'autre, on voit que, oui, il a parlé, il a enseigné, mais ça ne s'emboîte pas tout à fait d'un évangéliste à l'autre. Ce qui montre bien que c'est pas tant ce qu'il a dit que ce qu'on a découvert à ce moment-là qui compte. Et Saint Matthieu a découvert ceci, Saint Luc quelque chose d'un peu différent. Alors, pas tellement différent que, bah alors, il y en a qui racontent des histoires. Non, non, mais je veux dire, ça vaut comme révélation de Jésus, pas tant comme voilà ce qu'il faut faire. Très bien. Et quant au nombre de chrétiens, je dis oui, Jésus, il est pas là à compter. Et quand il manie les chiffres, en général, c'est pas très. C'est souvent lié aux possessions sataniques. Tout ça, il aime pas les chiffres, le bon Dieu. C'est pas la quantité, lui, il est infini. Bon, mais simplement, vous voyez, j'invite à voir. C'est pas très important. Ça l'est un tout petit peu, puisque malgré tout, il a un peu parlé, il a fait quelques miracles, donc je suis pas en train de dire c'est rien du tout. Pour l'instant, je vais dire regardez la proportion ou la disproportion entre le silence et puis la manifestation, on va dire, de l'évangile. Voilà, pas plus, pas moins. Hein. C'est étonnant pour nous parce que, fils d'Adam et Ève, les apparences comptent pour nous beaucoup plus que la réalité. C'est comme ça. Mais c'est un effet, en effet, un effet de la séparation d'avec le bon Dieu en qui, nous dit Saint Jean, tout subsiste. Hein. Voilà. Mon père, j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit à la fin, en citant Ambroise de Lombez. Ça m'a un peu frappé. Vous dites, on ne peut pas lui reprocher en fait d'être un feignant. Mais alors, si la contemplation, c'est une passivité, mais quelle est cette passivité, donc, pour qu'on n'ait pas à se justifier continuellement qu'on ne fait rien, quelle est cette passivité qui est si féconde? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est hors de la volonté de Dieu et une qui est en sa volonté? Et comment discerner lorsque en nous c'est plutôt une démission, une fainéantise, ou alors est-ce que c'est vraiment une adhésion à la volonté de Dieu, surtout lorsqu'on n'y voit plus rien, quand on ne voit pas clair, disons? Est-ce que ce n'est pas une démission? Et en effet, j'ai employé le mot de inaction, de passivité. Et quand quelqu'un ou quelque chose ne bouge pas, comment savoir si c'est qu'il est mort ou si c'est qu'il est très occupé et en fait dans une vie très riche. Hein. Bon.
la question, je le redis, est un peu différente. Le bonheur, la vie chrétienne, c'est pareil. C'est ce que Jésus répète 1000 fois, vivre la volonté du Père. Adhérer à la volonté du Père. Dans l'ordre du faire ce qu'il me demande. Bon. C'est ça que nous cherchons. Et ça, je dirais, dans l'ordre du fonctionnement de l'être humain, on le découvre quand on y est assis et non pas quand on court. Peut-être ça nous fera courir, mais on commence. Et donc ça veut dire de toute façon que dans une vie humaine, l'écoute de Dieu est un préalable à toute chose raisonnable, toute chose dans l'ordre des choses, c'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours un privilège de la contemplation sur l'action, la production. Bon. Je le redis, l'effet du péché originel a été de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, de nous faire prendre l'action pour l'important, alors que ce sera de toute façon que une conséquence de la contemplation. Bon. Et vous dites, ouais, mais qui dit action dit ambiguïté. Est-ce que vraiment le bon Dieu le veut? Oui, ambiguïté. La seule chose où il n'y a aucune ambiguïté, c'est quand la volonté de Dieu, de toute façon, vous pouvez dire oui ou non, mais vous ne pouvez rien faire d'autre. Sur la croix, Jésus a dit oui. Et ce moment est que lui-même annonce et finalement déclare au moment de le vivre, Père, que ta volonté soit faite. Et là, il ne peut pas faire autre chose. Encore une fois, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez les pieds et les mains cloués? Là, c'est plus votre volonté. De toute façon, non. Et c'est le moment où c'est certainement la volonté de Dieu. Alors, nous aurons dans d'autres entretiens dire, mais comment se fait-il que Dieu Père, infiniment Père, puisse vouloir? Ce qui est arrivé à Jésus le vendredi saint. Bon, ça on le verra une autre fois. Inutile de vous dire que c'est un sujet très central aussi dans la perception de la vie chrétienne. Mais pour l'instant, constatons que Jésus dit, je vis la volonté du Père. Et la volonté du Père, elle est pleine, elle est incontestable, etc., dans la crucifixion de son fils Jésus. Et je dirais, quand nous disons, alors qu'est-ce que je vais faire dimanche prochain? Bon. Tant que j'ai le choix, l'ambiguïté, en effet, et la nécessité de discerner, oui, est bien là. Mais je dirais que pour que dans cet entretien, j'anticipe pas sur la suite, je dirais, mais est-ce que, en disant le moment le plus décisif, le plus fondamental de l'histoire de l'humanité, c'est les vendredis saints à 3 heures. Est-ce que je suis pas en train de dire tous les vendredis saints à l'hôpital, peut-être cet ami que je vais peut-être aller voir, etc. Bon, mais tous les vendredis saints dans nos vies, quand de toute façon on n'y peut rien, est-ce que c'est pas là, dans un accueil, donc vous dites j'en suis peut-être pas capable et tout, on verra, c'est une autre question, mais est-ce que c'est pas sur la croix que se joue pour nous, comme pour Jésus, le bonheur de notre vie? Je pose la question parce qu'elle est trop lourde pour répondre simplement et avec beaucoup de respect pour ceux qui sont crucifiés. Mais je pense que votre question déjà nous invite à dire mais c'est sur la croix que se joue la vie chrétienne, parce que c'est sur la croix que se joue le bonheur de l'humanité, la victoire du Christ et toutes nos croix, petites, moyennes ou grandes, ce sont des moments de vérité dans notre vie chrétienne. Dans notre précédent entretien,
nous en sommes restés au constat un peu étonnant de la méfiance de l'Évangile et de l'Église envers la générosité, les bonnes œuvres, bref, envers tout ce qui est de l'ordre du faire dans la vie chrétienne, par opposition à ce qui est de l'ordre de l'écoute de Dieu, de la recherche, on va dire, de son intimité, de la vie commune avec lui, sans souci de l'efficacité. Bref, tout ce qui est de l'ordre de la contemplation. Et vous allez me dire, pendant ce temps-là, j'ai mon ami qui est dans la misère à l'hôpital, alors j'y vais pas dimanche prochain. Bon, je vais pas encore décider aujourd'hui. Je vous dis tout de suite que dans notre prochain entretien, on va quand même décider, parce que sinon, il n'y aura jamais de visite à l'hôpital, le pauvre. Bon. En tout cas, vous aurez compris aussi que si je décide d'aller le voir, plutôt que de me promener, ce sera pas pour avoir bonne conscience. Et déjà, on sait bien que quand quelqu'un vient vous visiter en disant « je viens, c'est pour faire une bonne action », il aurait mieux, ça ne nous fait pas vraiment plaisir. Bon. Mais avant de décider quoi que ce soit, nous allons nous demander, au fond, qu'est-ce que je peux pour cet ami? Réellement, pour lui. Qu'est-ce que je peux pour qu'il soit plus heureux si je vais le visiter que si j'y allais pas? Qu'est-ce qui fait que quand je repartirai après un moment passé avec lui à l'hôpital, oui, il sera plus heureux qu'avant? Bien, cette question, vous allez peut-être être surpris, mais c'est celle de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée éventuellement par ma visite. Bon. Et au-delà c'est la question de ce que je peux dans une situation donnée améliorer en termes de bonheur dans une situation donnée. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on soit plus heureux par mon intervention? Autrement dit, question de l'enrichissement de la situation en termes de bonheur, puisque c'est la seule chose importante au fond. Saint Augustin, qu'on soit malade ou non, nous a dit tout être vivant cherche le bonheur. C'était notre tout premier entretien. Et personne n'hésitera à répondre que c'est ce qu'il veut si on lui demande s'il veut être heureux. On est parti de là. Bon. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette valeur ajoutée? Dire, mais j'ai déjà rencontré cette expression. Oui, vous la voyez portée sur tous les tickets de caisse du supermarché. Et le fisc va vous prélever 20% sur cette valeur ajoutée. Alors, c'est quoi cette valeur ajoutée? Je dirais c'est le bonheur ajouté. Mais ça, pour l'instant, n'allons pas trop vite. Je dirais que c'est le propre de l'homme à l'image de Dieu et en quelque sorte détenteur de ce qui appartient en propre à Dieu et à ses enfants, le bonheur. Bon, c'est le propre de l'homme, cette valeur ajoutée. C'est ce qui fait que je vais acheter au supermarché 10 € de carottes, de pommes de terre, de choux-fleurs, etc. Je vais en faire de la soupe que je pourrais revendre à 15 €. Bon, il y a 5 € de valeur ajoutée. C'est là-dessus que le fisc va prendre 20%. Bon. Un autre exemple, j'achète, ça va me coûter 100 €, de la toile, de la peinture, des pinceaux, et avec tout ce que j'aurais acheté pour 100 €, je vais faire un beau tableau. Un beau tableau que je vais pouvoir vendre 1000 €. Eh bien, les 900 € de différence, voilà la valeur ajoutée. Et vous voyez que elle est parfaitement immatérielle, donc elle est spirituelle, puisqu'il n'y a ni plus ni moins de peinture sur la toile que dans le pot, enfin à peu près. Et cette valeur ajoutée correspond à une certaine mise en place des couleurs, quelque chose que moi j'ai su faire, que le client qui va dire ça vaut 1000 €, il prend chez moi parce que lui il n'aurait pas pu le faire. Et remarquez bien que cela, aucun animal, aucune machine n'aurait pu le réaliser. C'est du
spirituel. C'est quelque chose qui relève du divin en moi. Bon. Alors c'est tellement important que on va faire quelques remarques avant d'aller plus loin. Mais vous devinez déjà, n'oublions pas notre ami malade à l'hôpital, que ça va être une question de valeur ajoutée, ça va pas être une question de c'est très bien, c'est très généreux d'aller voir les autres à l'hôpital. Oui, bon, bon. En attendant, quelques remarques. Je remarque d'abord que entre le tableau, une fois réalisé, et les pots de peinture et la toile que j'ai achetés, moi j'ai rien produit. Je n'ai fait que mettre en ordre. J'ai aussi su mettre en ordre là où d'autres ne sauraient pas. Il y a des mauvais artistes et il y en a des bons, qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui portent en eux quelque chose qui fait que ça va servir en même temps à d'autres. Bon. Là, j'ai parlé de quelqu'un qui, avec 100 € de fourniture, est capable de faire un tableau qui sera acheté 1000 €. Mais si moi, votre serviteur, j'avais fait le tableau, il serait complètement invendable. Et les fournitures auraient été gaspillées. Et il n'y aurait pas 900 € de valeur ajoutée, mais si j'arrive à revendre 10 € mon tableau, ce sera pas mal. Bon. Ce qui montre quoi? Encore une fois que c'est moi qui ai fait le tableau, mais j'y suis pour rien. J'ai libéré quelque chose qui m'a été donné à moi, qui n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Et avec la meilleure bonne volonté du monde, on ne deviendra pas un grand peintre. Il y en a qui sont nés pour être Picasso, il y en a qui sont nés pour être Léonard de Vinci, puis il y en a qui sont nés pour faire pas de tableau du tout, des mauvais tableaux, on va dire. Et parce qu'ils sont capables de faire des mauvais, ils sont aussi capables d'apprécier les beaux. Ça veut dire qu'ils appartiennent finalement au même univers, qui est celui de la mise en ordre. J'aime ce mot d'ordre, on verra pourquoi tout à l'heure. C'est un des noms de Jésus. Mais stop, je vais déjà peut-être trop vite. Deuxième remarque. La valeur ajoutée ne sert à rien. Dans le cas d'un tableau. Dans le cas de la soupe, c'est moins net, mais c'est pour ça qu'on va prendre le cas du tableau que je vais accrocher dans mon salon. Et en termes de... Il y a des tas d'inconvénients. Non seulement je l'ai payé peut-être très cher, mais parce que je l'ai payé cher, et j'ai dit ça c'est précieux, je vais en plus acheter un système d'alarme pour éviter les cambrioleurs, etc. Il va me coûter cher. Alors qu'il ne sert à rien. Troisième remarque. Ce qui fait que je dépense beaucoup pour quelque chose qui ne sert à rien, et donc qui est très important, tout en ne servant à rien, ça dépasse justement toutes les circonstances dans lesquelles il est venu, il a été fabriqué, j'ai pu l'acheter. C'est tellement vrai que ce tableau va se dégrader au fil du temps. La peinture va vieillir et je vais chercher à le restaurer. Et qu'est-ce que je vais demander à la personne qui va le restaurer et que je vais payer peut-être très cher pour ça? C'est de le rétablir dans justement ce qui est intemporel. Je lui dis pas, je vais pas lui dire, vous recouvrez pour faire un autre tableau. Je lui dis, retrouvez ce qui finalement fait que je tiens à ce tableau. Ce qu'il m'aura révélé une première fois. Retrouvez cela. Ça veut dire que c'est en vous, et là aussi, il y a de bons restaurateurs, il y en a de moins bons, mais le bon, puis le moins bon, il va pas y arriver, mais il va essayer quand même, comme moi-même, va essayer de reconnaître quelque chose qui a motivé mon achat et maintenant ma restauration. Et c'est cette image-là qui va guider son travail. Bon. Ce qui veut dire aussi que cette convergence entre le premier artiste, le deuxième qui va restaurer, moi qui ai acheté le tableau, tout ça, ce qui est précieux,
pour nous trois, c'est quelque chose d'universel, j'allais dire de catholique. Quelque chose en tout cas qui fait que nous trois, on communie, on mène vie commune, nous vivons en relation tous les trois, dans ce que nous a révélé ce tableau, communion dont nous avons vu, rappelez-vous nos premiers entretiens, que c'est exactement le bonheur que nous cherchons toujours et partout. Universalité de ce qui va nous rendre heureux, et que finalement tout homme est capable de se reconnaître dans ce qui a guidé mon achat du tableau, qui a guidé l'artiste qui l'a fait, qui guide le restaurateur, etc. Qui guide tous les millions de personnes qui vont au Louvre voir la Joconde. La Joconde révèle quelque chose qui les met en communion. Et voilà exactement le service que m'aura rendu l'artiste et qui fait que j'aurais acheté 1 000 €, ce qui aura coûté 100 € de fourniture. En disposant les couleurs, les 100 €, selon un certain ordre, il m'a révélé quelque chose ou quelqu'un dont je portais le désir en moi. Et là, j'en ai pris conscience. C'est bien ça que je cherchais. Et que je peux maintenant, grâce à lui, le reconnaître et l'identifier. Un certain ordre, j'ai annoncé la chose dans le précédent entretien, un certain ordre, en grec, ça se dit logos. En latin, ça se dit verbum. Vous reconnaissez là les noms bibliques et chrétiens de Jésus, tout simplement. Bon, nous aurons à y revenir. Mais vous voyez comme tout se tient. Et comme qui dit vie chrétienne, dit toute une civilisation, et peut-être la seule possible. Bon, mais ça nous amènerait trop loin. Et je veux avancer un peu sur la question, ce que l'artiste m'a révélé, et qui fait que j'ai acheté sur tableau un bon prix. Est-ce qu'il m'a révélé quelque chose, ou est-ce que déjà c'est pas quelqu'un qu'il m'a révélé? Vous allez voir que c'est quelqu'un. Pourquoi? Voilà que j'apprends que celui auquel j'ai acheté ce tableau est un tricheur, et que ce n'est pas un tableau authentique, c'est une copie. Oh, je croyais un authentique Léonard de Vinci, ça aurait sans doute coûté beaucoup plus que 1 000 €, mais bon, supposons. Mais une copie très très bien faite. Tellement bien faite qu'un expert s'y tromperait, mais enfin, bon, quelqu'un me révèle le poteau rose, et il n'y a aucun doute, c'est pas un tableau authentique, c'est une reproduction. Bon. Eh bien là, ça ne vaut plus 1 000 €, mais allez, 100 €, c'est pas désagréable et tout, mais quand un ami vient vous voir, il dit « Oh, dis donc, c'est un Léonard de Vinci, dis donc, bravo, très bien. » Et puis vous dites je dois te dire la vérité, non, c'est une copie. Oh, à ce moment-là, ça vaut plus rien. Pourtant, qu'est-ce qui a changé? Mon désir ne portait donc pas sur la possession de quelque chose, un merveilleux tableau, mais bien sur la relation à quelqu'un. Et comme là, c'est plus la relation à Léonard de Vinci, le tableau n'est plus qu'un cadavre, même s'il est très beau. Oui, d'accord, mais il y a de très beaux cadavres, mais il n'y a plus de valeur ajoutée. Il n'y a plus, si je vous propose entre un Léonard de Vinci complètement esquinté et une très très belle et très bien faite reproduction de la Joconde, je parie que vous allez dire, si vous voulez bien, pas parce que vous allez pouvoir le revendre, mais parce que là, il y a l'évidence que vous êtes en relation avec Léonard de Vinci, et non pas avec un cadavre sorti de je ne sais quel placard. Bon.
Faisons le bilan de ces quelques réflexions. La valeur ajoutée d'un objet quel qu'il soit, autrement dit, le passage des pommes de terre à la soupe, mais aussi du pot de peinture à un tableau, la valeur ajoutée réside finalement dans la capacité, à travers une certaine organisation de la matière, les couleurs dans différents pots de peinture, capacité à mettre en relation des personnes, à leur permettre de vivre en communion, ce qui est l'objet ultime de tous mes désirs, et ce qui finalement définit tout bonheur possible. La raison d'être finalement de tout ce que je vais faire. Et en même temps, on s'aperçoit que à proportion de cette valeur ajoutée, je vais rendre heureux mes frères. Et, oui, me voilà prêt maintenant à répondre à la question dimanche prochain, irai-je me promener ou bien irai-je visiter mon ami à l'hôpital? C'est la question de cette valeur ajoutée. Et encore une fois, si je ne la perçois pas en termes d'un bonheur qui sera et pour moi et pour mon ami, ce sera, je dirais, me faire plaisir peut-être, ce sera faire taire ma recherche de bonheur en moi. Ce sera, je dirais, toute la différence entre une très belle copie d'un très beau tableau et puis un tableau peut-être moins réussi, mais qui aura les avantages de l'authenticité et qui fait que, déjà, vous savez bien, si vous arrivez voir votre ami à l'hôpital avec un bouquet de fleurs que vous aurez acheté tout fait et qui sera peut-être très beau, que vous aurez peut-être payé un bon prix chez le fleuriste, tiens, voilà, vous mettez ça sur la table. Mais si vous arrivez avec quelques fleurs moins belles, mais de votre jardin, en disant, tiens, regarde, tu vois, c'est mon jardin. Tout à l'heure, je les ai cueillis pour te les apporter. Alors évidemment, elles ne sont pas aussi belles que celles du fleuriste et tout. Mais il est complètement évident que la valeur ajoutée est beaucoup, beaucoup plus importante. Mon père, j'aimerais vous demander si vous voudriez bien préciser, est-ce que la valeur ajoutée, faire l'expérience de la valeur ajoutée, c'est différent de éprouver du plaisir à faire quelque chose? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'importance de prendre du plaisir à ce qu'on fait, d'avoir du plaisir, mais il me semble que c'est quand même différent. Tout à fait. Nous savons bien qu'il y a des choses désagréables qui sont pleines de bonheur et inversement. Escalader le Mont Blanc et en plus ou l'Himalaya, c'est pas exactement agréable, c'est pas du plaisir. On se fait mal et en même temps c'est du bonheur. C'est tellement du bonheur que tant qu'on peut avancer, on avance. Donc c'est deux choses différentes. Et si on regarde à quoi correspond le plaisir, on voit que c'est toujours à du passager. Dès que le plaisir est là, il s'en va. C'est tout le drame des gens qui vivent dans l'addiction à l'alcool, au tabac, etc. À peine c'est fini, il faut qu'on recommence. Ce qui veut dire que ça ne faisait que passer. Tandis que dans la recherche du bonheur, il y a la recherche de l'absolu, de ce qui ne passe pas, de ce qui fait que enfin j'y suis. Et tous les amoureux du monde savent bien que quand on est dans les bras de celui ou de celle qu'on aime, ça y est, cette fois-ci, on est là, complètement l'un pour l'autre. En réalité, complètement, ça suppose d'être dans l'au-delà. Mais en tout cas, je dirais, ça donne déjà l'idée que c'est en effet dans la parfaite possession et disponibilité, possession de l'autre et disponibilité à l'autre qu'on est arrivé. Bien, c'est ça le bonheur. Et l'expérience montre aussi que la confusion bonheur-plaisir remontant au péché originel
Il suffit pas de dire ce que je viens de dire pour qu'on se précipite vers le bonheur et qu'on évite le plaisir. Et d'ailleurs, il n'y a pas à l'éviter le plaisir, mais le plaisir étant lié à ce qui ne fait que passer. On peut pas en faire un but. Parce que si on en fait un but, à peine est-il là, encore une fois, et il faut en trouver un autre. D'où la dégringolade dans l'addiction, la dépendance, qui fait que dès qu'on a les choses, on les a plus. Bien. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et si on reste dans la question qui est la nôtre, de la valeur ajoutée, en réalité, on devine que le plaisir, je dis pas moins il y en a, mieux c'est, hein, mais à un certain moment doit disparaître au profit du seul bonheur. Parce qu'à ce moment-là, je ne cherche plus, mais à la fois je suis trouvé et je trouve. C'est exactement ce qui définit Jésus le vendredi saint à 3 heures. Hein, ou quand au début de l'évangile, de la vie publique de Jésus dans l'évangile, Dieu le Père déclare, c'est en lui que j'ai mis tout mon bonheur, ma complaisance, c'est traduit de différentes façons. Et ça annonce justement le point symétrique où Jésus, sur la croix, Père, je remets en toi mon esprit, tout ce qui est vivant en moi, tout ce qui est... Hein, et à ce moment-là, vous avez le bonheur le plus absolu dans le déplaisir le plus absolu, parce que il n'y a rien à sauver sur la croix, hein, en termes de plaisir. Si on regarde ce que les évangélistes nous en disent, la croix, c'est vraiment raté jusqu'au bout. Il y a rien à récupérer. Donc, je dirais très concrètement pour nous que ça nous invite, notamment à travers toutes les invitations, à un plaisir. Vous savez, il faut être à l'aise, il faut être pour soi, il faut se cultiver, il faut faire physiquement, moralement, psychologiquement, enfin tout ce qu'on vous propose comme thérapie pour être à l'aise, très bien, pour être la réalisation de soi-même. Attention, si on respecte pas le fait que le bonheur, ce n'est pas le plaisir, on risque à ce moment-là de tomber, oui, dans l'addiction la plus radicale, qui est le repli sur soi et sur un plaisir qui nous fuit au fur et à mesure qu'on le trouve, et il y a une sorte d'autodestruction à ce moment-là de ce qui nous fait chercher le bonheur. Il y a une sorte de suicide spirituel. Cher Père, je voulais savoir si la valeur ajoutée pouvait être comprise comme une forme de révélation de la part de Dieu qui inspire les artistes et comme une forme d'irruption de la grâce dans notre quotidien un peu terne et grisâtre. Merci. La valeur ajoutée, on s'en rend bien compte chez celui qui achète un tableau. On s'en rend bien compte aussi chez celui qui fait le tableau. C'est quelque chose, en effet, qu'on découvre. C'est pas quelque chose qu'on fabrique. Et on découvre comme un cadeau. Tout ce qui est de l'ordre de la relation, tomber amoureux, c'est une découverte. Hein. On n'y est pour rien. Sinon, c'est de la triche. Et c'est plus de l'amour, c'est de la prostitution, on peut dire. C'est ce que ça. Il y a un avantage à faire comme si on aimait, mais en réalité, c'est pas pour la personne, c'est parce que c'est pour cet avantage. Ça, c'est pas de l'amour. Bon. Et un artiste est quelqu'un qui voit ce que moi je ne vois pas et qui me prête ses yeux, si bien que grâce à lui, je vais voir moi aussi. Et entrer avec lui et grâce à lui en communion avec quoi? Avec quelqu'un que j'aurais jamais fini de découvrir. Et qui, je le découvre au fur et à mesure que les choses étant en ordre, il se révèle à moi. Et vous aurez deviné, hein, toute la création, quand saint Paul nous dit, chapitre 8 de l'Épître aux Romains, hein, qu'elle attend de révéler la gloire de Dieu. C'est ça. Hein. Et on a déjà vu ça dans nos précédents entretiens, quand une fleur cesse d'être quelque chose qui sort de terre et d'une drôle de couleur, mais me dit quelque chose, que même si cette fleur, elle est bien modeste, même si elle est un peu abîmée, peut-être qu'elle commence à faner et tout, mais elle me dit quelque chose qui ne passera pas.
et qui fait que quand j'entrerai à la maison, tu sais, j'ai vu une très belle fleur. Comme si j'avais entendu une déclaration d'amour. Hein. Mais imaginez que celui qui me déclare son amour me dise en fait non, c'était du théâtre, c'était pour te faire croire que... c'est comme quand je découvre que le beau tableau, en réalité, c'est d'une copie. Il m'intéresse plus. Hein. Donc, c'est une découverte de quelqu'un, mais pour l'instant, je le vois, comme dirait saint Paul, comme dans un miroir. Et un miroir, pour saint Paul, c'est le miroir avant les miroirs modernes, où ça scintille et tout, on voit, mais on voit pas bien, tout en voyant. Et plus ça, on a le sentiment de dire, ah ça c'est réussi, plus, je dirais, on est proche de ce qu'on cherche. Mais oui, en tout cas, c'est une découverte, c'est un cadeau, donc c'est une grâce, et c'est gracieux précisément parce que ça me rend heureux. Les gens dont on dit « Oh, il a un visage gracieux ». C'est pas forcément la plus jolie fille ou le plus bel acteur, mais c'est ce je ne sais quoi qui fait que, oui, même, regardez cette petite tache là, sur sa joue et tout, c'est un petit défaut, mais c'est ravissant. Hein, il est charmant, comme il est comme ça. Voilà. Ça dépasse, si vous voulez, tout ce que je peux en dire. Ça me porte vers quelqu'un.